Après une très longue soirée mouvementée, deux jeunes amis décidèrent d'aller s'installer dans une maison qui était abandonnée. C'était la maison la plus proche et Sabrina s'était blessée gravement, alors elle devait tout de suite se reposer. C'était une soirée plutôt arrosée et elle ne se rappelle plus comment elle a fait sa blessure. Elles rentrèrent donc dans la maison, soulagées d'être enfin arrivées. Cecilia, qui était la meilleure amie de Sabrina, alla déposer Sabrina dans le lit. Elle fit ensuite tout ce qu'elle avait à faire pour que Sabrina aille mieux et qu'elle guérisse vite. Sa blessure lui faisait atrocement mal et elle avait beaucoup de difficultés à s'endormir. Elle regarda les murs qui étaient remplis de peintures et de dessins. Une certaine peinture attira particulièrement son regard. Le portrait de la jeune fille était extrêmement réaliste. Celui-ci nous donnait l'impression que la jeune fille était encore vivante. Avec le peu de force qui lui restait, elle décida d'aller décrocher cette peinture. En arrière de celle-ci, elle découvrit un texte et elle décida de le lire. Le texte racontait l'histoire de deux jeunes amantes, Juliette et Léa. Et puis Juliette était une passionnée des arts, elle adorait peindre. Léa était d'une beauté exceptionnelle. Elle avait de beaux grands yeux noirs. Ses lèvres étaient belles et très douces. Toutes les filles étaient jalouses de son beau sourire. Ses cheveux étaient longs et soyeux. Elle aimait beaucoup rire et taquiner les gens. Elle avait toujours les ongles teints d'un rouge vermeil. Un jour, Juliette demanda à Léa si elle pouvait peindre son portrait. Celle-ci, bien sûr, accepta. Elles étaient tous les deux follement amoureuses. Les jours passaient et le portrait n'avançait pas assez vite au goût de Léa. Elle commençait à perdre patience. Juliette ne s'apercevait de rien. Elle était extrêmement concentrée dans sa peinture.
Léa commença à être malade. Juliette ne remarquait toujours rien. La maladie de Léa s'aggravait à chaque jour. Les mois passaient et Juliette continuait à peindre. Elle adorait cela. Elle avait l'impression d'avoir donné vie à la peinture, tellement Léa semblait réaliste. Mais lorsque Juliette regarda Léa, il était déjà trop tard. Elle était morte. La représentation de Edgar Allan Poe que nous venons de faire a plusieurs différences avec la version originale. Dans la version originale, c'est un homme et son serviteur qui se perdent dans la forêt et puis ils aperçoivent une maison abandonnée. Et de plus, le peintre est un homme et non une femme. Je commence, j'ai crampé ici. Mais c'est pas grave, on n'entend pas de bruit de manière. Non, c'est parce que je suis comme... Léa, c'est pas bon! Faut que t'aies les yeux ouverts, Léa! Ouais, ferme les yeux! Ok. T'as juste l'air de dormir. C'est pas sa mère. C'est sa chick. Oh, Léa! Non, non, mais... Et de l'autre bord. Ça va, là? Hey, là, excuse-moi! Go, j'ai... Ok. Go! Ça, j'ai...